Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, le thème soumis à notre appréciation ce matin s'intitule comme suit. Ne sois pas isolé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cher serviteur audacieux, ne sois pas un chrétien isolé. Ne sois pas un chrétien qui reste seul dans son coin. Ne sois pas un chrétien qui dit je prie chez moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Ne sois pas un chrétien qui se met à part, qui s'exclut. Parce que c'est dans la communauté que tu vas trouver ta force. C'est dans la communauté que tu vas trouver de l'encouragement pour prier. C'est dans la communauté que tu vas trouver de la motivation, de la discipline pour continuer à grandir dans ta vie spirituelle. Le psaume 133, au verset 1, il est écrit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne se mente pas. Au quotidien, nous traversons tous des défis. D'accord? Je traverse des défis. Toi qui m'écoutes, tu traverses des défis et tu connais tes défis. Mais la vérité, c'est que ces défis sont capables de faire une bouchée de toi. Si tu es spirituellement affaibli, ces défis sont capables de t'éloigner du Seigneur si tu n'es pas mature sur le plan spirituel. La maturité spirituelle n'est pas quelque chose qui est acquise. Ce n'est pas quelque chose qui est acquise. Le fait de rester constamment dans une communauté qui est vibre pour le Seigneur, le fait de demeurer avec des personnes qui parlent de croissance spirituelle, avec des personnes qui sont passionnées de Dieu, ça va maintenir en fait ce feu en toi, ce feu du Saint-Esprit, cette passion pour Dieu en toi qui va te permettre de rester toujours proche de lui en fait. Et c'est ça qui finalement va te donner de la force pour traverser les difficultés que tu rencontres au quotidien. Nous avons intérêt à ne pas rester isolés. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui rétrogradent. Rétrograder, ça veut dire tu étais dans la consécration et puis du jour au lendemain, tu retombes encore dans une vie de péché. C'est ça la rétrogradation. Beaucoup de chrétiens qui rétrogradent, ce sont des personnes qui à un moment donné se sont exclues de leur communauté chrétienne. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à chercher autour de toi une église locale à laquelle tu vas t'engager à aller au moins minimalement une fois par semaine pour le culte du dimanche, pour partager ce moment avec les autres. Et ensuite, nous avons par exemple dans le cadre du réseau Ta Seconde Chance, 7 jours par mois, les 7 premiers jours de chaque mois, nous avons les temps d'édification et de maturation spirituelle. Et tous les jeudis, nous nous rencontrons pour des enseignements. Tu peux rester connecté aussi à ces temps d'enseignement. Ça va continuer à te nourrir, ça va continuer à te faire grandir. Et à présent, nous avons ouvert un parcours de croissance spirituelle dans le réseau Ta Seconde Chance. Le fait de rester dans ces environnements te permet d'être régulièrement connecté à la présence du Seigneur. Ça te permet de maintenir une certaine soif de Dieu qui va te permettre d'être tout le temps connecté à lui. Et le fait d'être tout le temps connecté à lui, ça va te rendre fort, ça va te rendre puissant, ça va te rendre vraiment inébranlable face aux défis de cette vie. Ne sois pas isolé dans ton coin. Oui, je sais, peut-être que tu vas me dire, oui, j'allais à l'église avant, mais vraiment, ce que j'ai vu vraiment à l'église, ça m'a découragé et tout. Mais sache que tu ne vas pas à l'église regarder un homme. Tu ne vas pas à l'église te positionner en juge contre un homme. Tu vas à l'église rencontrer ton Dieu. Tu vas à l'église rencontrer ton Seigneur. Et il dit dans sa parole que là où une ou deux personnes, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à son nom, il est au milieu d'eux. Donc tu ne vas pas commencer à espionner le pasteur pour
voir comment il va commettre un péché ou une faute pour que tu te dises, il faut que je quitte cette église parce que le pasteur a péché. Non, nul n'est parfait en fait. Quand toi tu vas à l'église, tu dois avoir ton objectif. Le seul objectif, c'est quoi? C'est de grandir dans ta soif de Dieu, grandir dans ta vie spirituelle, être connecté à la présence de Dieu. D'accord? Et c'est pour ça qu'on y va en fait. Et quand tu arrives à cet temps d'édification spirituelle et qu'on commence à prier, tu sens comment ton esprit qui était éteint recommence à vivre. Ton esprit qui avait perdu de l'espoir recommence à avoir espoir. La force de la communauté, la force d'être ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas quels sont les défis que tu rencontres en ce moment. Mais je vais t'inviter à ne pas surtout porter ce fardeau pour rester dans un coin. Parce qu'à un moment donné, ça va devenir tellement lourd que ça va te faire beaucoup de mal. Rapproche-toi d'une communauté. Tu peux intégrer le groupe des serviteurs audacieux et faire avec nous les enseignements que nous faisons tous les 7 premiers jours du mois et une fois par semaine tous les jeudis. Tu peux aussi te rapprocher d'une communauté locale, d'une église locale à laquelle tu vas t'engager, aller le dimanche. Généralement, il y a au moins une fois en semaine des jours de prière. Vas-y, prie avec les autres et tu vas voir ce feu en fait qui va grandir en toi. Ça va te fortifier, ça va te donner la foi, ça va augmenter ta foi. Peut-être tu avais perdu la foi, ça va requinquer ta foi. Tu vas recommencer à prendre goût à la vie. Tu vas recommencer à prendre goût à la vie. Je t'encourage. Père, je te bénis pour ton bien-aimé qui m'écoute en ce moment et qui avait mis la croix sur toute communauté chrétienne. Je te prie, Seigneur, afin que par ton Saint-Esprit, tu lui donnes envie de se reconnecter, Seigneur, à ses frères et sœurs, pour que la parole que tu as dit, que là où il y a 2, 3 personnes réunies, toi, tu es au milieu de s'accomplisse dans sa vie, Seigneur. Merci parce que le bien-aimé, Seigneur, se lève pour se reconnecter à une communauté chrétienne. Merci, Seigneur, parce que pendant que ce bien-aimé écoute, tu l'inspires même déjà la communauté chrétienne à laquelle tu voudrais qu'il puisse s'associer pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Merci, chers serviteurs audacieux. À présent, je vais passer la parole pour la deuxième partie de cette émission qui est la proclamation de la parole inspirée, conduite par la servante de Dieu Lina. Soyez abondamment bénis. Bienvenue dans cette rubrique Parole en mission qui fait partie de l'émission Le Pain matinal du réseau TAS Seconde Chance International. Je suis Lina pour la proclamation. Alors la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. C'est une parole écrite dans Proverbe 3 du verset 9 à 10. Nous allons tous ensemble proclamer sur la base de ces versets pour honorer l'Éternel avec nos biens et expérimenter sa provision abondante. Répète avec foi ces proclamations. Je proclame et je déclare que je choisis d'honorer l'Éternel avec mes biens, car tout ce que j'ai vient de lui, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare avec foi et obéissance, sachant que Dieu est fidèle pour me bénir en retour, j'obéis à la parole donnée. Je proclame et je déclare que je ne crains pas le manque, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque fois que je donne les prémices de mon revenu, j'ouvre la porte à l'abondance divine au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare
que je suis un bon intendant des ressources que Dieu m'a confiées. Je les utilise avec sagesse au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare. J'envoie cette parole pour une mission transformatrice dans ma vie. Elle renouvelle mon intelligence et je proclame que chaque fois que je donne les prémices de mon revenu, j'ouvre la porte à l'abondance divine au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie cette parole à une mission transformatrice dans ma vie et elle renouvelle mon intelligence. Alors, je proclame et je déclare que je suis béni. Je suis un bon intendant des ressources que Dieu m'a confiées au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel bénit mon travail et multiplie le fruit de mes efforts au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes greniers sont remplis, car je mets Dieu en premier dans ma gestion financière au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je sème avec générosité et je récolte en abondance selon la loi divine au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame que je refuse toute mentalité de pauvreté et j'adopte une mentalité d'intendance et de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en honorant Dieu avec mes finances, je deviens un canal de bénédiction pour les autres au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je ne dépends pas de l'économie du monde, mais de celle du royaume de Dieu qui ne manque de rien au nom de Jésus. Je déclare et j'annonce que je fais confiance à mon Dieu pour me guider dans mes finances et mes décisions économiques au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que la génération à laquelle j'appartiens bénéficie de la générosité de Dieu parce que nous respectons les principes divins. Dieu ouvre les écluses du ciel et attire la faveur divine sur ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je ne crains pas l'avenir financier, car je suis sous la protection et la provision de Dieu. La récession ne me fait pas peur, car Dieu est ma source en temps de crise et en tout temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis qu'en donnant les prémices de mon revenu, je reconnais que Dieu est ma source et mon pourvoyeur. J'annonce à l'univers que mes finances sont entre les mains de Dieu. Il me donne la sagesse pour bien les gérer au nom puissant de Jésus. J'envoie cette parole à une mission transformatrice dans mon intelligence. J'ai l'intelligence renouvelée et je déclare que l'Éternel m'enseigne à prospérer et à utiliser mes ressources pour sa gloire au nom de Jésus. Je proclame et j'établis que je ne me laisse pas dominer par l'amour de l'argent. J'utilise l'argent pour avancer le royaume de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma fidélité dans les petites choses m'ouvre la porte à de plus grandes bénédictions au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que parce que j'honore Dieu avec mes biens, mes greniers débordent et je suis une source de bénédiction pour les pauvres, les enfants orphelins, les enfants vulnérables de toutes sortes, les femmes vulnérables, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que le travail de mes mains est béni, que l'œuvre de mes mains est bénie, que mes greniers sont bénis, que mon patrimoine est béni, car j'honore l'Éternel avec mes finances. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Si tu as répété avec foi ces proclamations, je prie qu'elles s'accomplissent dans ta vie. Je les scelle dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de tout bien-aimé qui proclamera après nous, au nom puissant de Jésus, et nous verrons nos greniers remplis d'abondance. Si tu as été béni par ces proclamations, je te prie de partager le lien au suivant afin d'être toi aussi une bénédiction pour ta génération. Amen, amen, amen.